On peut ensuite générer l'étude pour obtenir plusieurs résultats. Donc on va utiliser la fonction générer et on va ensuite générer une étude. Vous pouvez voir les itérations qui sont en train de s'effectuer. Après plus d'une heure d'attente, les premiers résultats apparaissent. Donc pour voir les résultats, on peut sélectionner une étude. On a généré plusieurs itérations à partir du design. Donc on peut se déplacer pour revenir dans les premières itérations, là où il y avait un peu plus de masse. Et au fil des itérations, on a donc une réduction de matière. On peut en sélectionner une parmi celles qui sont proposées, celle qui nous convient le mieux. Et ensuite, on peut créer une conception à partir de l'étude. On peut aussi voir la géométrie conservée dans l'étude qu'on a réalisée et aussi la géométrie d'obstacle, donc qui vient donner forme à l'étude, à la génération du design. On peut aussi afficher la forme de départ, qui va être la forme du support, donc celle qu'on a modifiée, celle pour laquelle on a réduit la matière. On peut vérifier qu'on a bien la forme de départ, que tout correspond bien, qu'elle soit bien comprise dans la forme de départ. On désélectionne tout. Et ensuite, on peut afficher la conception qu'on a créée à partir du résultat et on peut ouvrir la conception pour obtenir donc un solide. Donc une fois qu'on a ouvert la conception, on obtient le résultat qu'on a généré, qui est donc un solide. On peut ensuite l'enregistrer dans un dossier. On peut aussi modifier ce solide en retournant dans l'historique, donc en modifiant le solide, et on passe dans le menu forme du logiciel Fusion 360. Donc par exemple, on peut modifier la forme du volume en l'étirant, en déplaçant des points, exactement de la même manière que vous auriez procédé pour le menu forme classique de Fusion 360. On peut donc limiter certains défauts qui se trouvent à certains endroits de la conception. On termine la forme. Donc après avoir modifié le volume pour limiter les défauts, on peut enregistrer dans un dossier pour pouvoir le réutiliser au nom de support dans un dossier. Et par la suite, on peut l'utiliser dans une conception. Donc par exemple, on va pouvoir le réinsérer dans notre étau. Donc on ouvre notre étau. On peut l'utiliser dans la conception de l'étau pour supprimer le support de départ. On l'insère dans la conception active. Donc on sélectionne insérer dans la conception active pour remplacer le support de départ. Et donc on peut cacher ce support dans l'arbre de construction pour le remplacer. Et là, on a conservé la fonctionnalité du support, donc celle qui est de fixer l'étau à un endroit. Et on peut ensuite enregistrer cette conception dans un dossier